Incoming. Look at that right there, she's stunning. Spring dress so vivid in color. I know now it's gonna be a big summer. Here, mama. No, there's no bluff in this brother. Big talk. Et bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec tous les fumeurs de chicha. Aujourd'hui la vidéo va se baser sur un test de goût et sur comment préparer une très bonne chicha. Je fais cette vidéo pour éviter toute question en me demandant comment je fume une chicha, comment je prépare, comment je retiens une bonne fumée. Et ben sur cette vidéo je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Cette vidéo va se passer sur cette chicha, que je ne connais pas le nom, je suis désolé. Dans le vase, qui nécessite un gros réservoir d'eau, j'ai mis du sirop de cassis. Après, pour la tête, ça va être une tête terre cuite comme ça, avec deux tabacs. Alors ça sera un menthe et un vanille alpha kir, que j'ai retravaillé, comme je vous ai dit dans mes anciennes vidéos, sur les 1 kg qui sont un peu négligés. Moi je les retravaille. Regardez, redécoupe et saurage. Vous pouvez voir, regardez, vanille et menthe pour la terre, foyer terre cuite. Voilà. Pour remplir votre tête, regardez bien. Mettez votre tête comme ça. Hop, et vous faites tomber en pluie, comme ceci. Dessus, sans entasser, juste en pluie. Voilà. Là j'ai mis un peu de menthe, voilà. Maintenant le vanille. Et toujours en pluie vous faites tomber, comme ça. Voilà, il y en a amplement assez dedans. Pour un petit peu peut-être. Excusez-moi. Hop, voilà. Regardez, pour la tête. Voilà ce qu'il y a dedans. Elle va pas tasser du tout. Ce qui déborde, ben, c'est ce qui dépasse un peu. Juste en faisant ça. Voilà. Ça déborde pas trop. Regardez la tête, ce n'est pas du tout tassé. Maintenant pour l'aluminium. Hop. Excusez-moi, je mets du charbon chauffé. Ça c'est un tom coco vert. Naturel bien sûr. Que je mets sur mon allume charbon. Excusez-moi pour les conséquences de la vidéo, c'est un peu un imprévu. Parce que mes vidéos, moi je les fais en toute improvisation en fait. Alors pour l'aluminium, vous prenez une belle feuille comme ça. Il y a un côté brillant comme vous voyez. Et un côté non brillant. Le côté brillant, vous le repliez vers l'intérieur. Pourquoi je replie mon aluminium? Ça va être tout bête. Excusez-moi. Que c'est de l'aluminium de qualité médiocre. Il n'est pas de bonne qualité. Alors je le double pour éviter que mon charbon me crame le goût en 2 minutes quoi. Voilà. Vous prenez votre tête, vous posez votre aluminium. Regardez comment je fais. Et là, je prends là comme ça. Et je tends mon alu au max. Voilà. Hop, excusez-moi. Hop, et je replie les bords comme ça. Comme vous pouvez voir, un alu, regardez, excusez-moi 2 petites minutes, je finis. Bien affiné sur le côté. Comme vous pouvez voir, un alu très bien tendu, regardez. Pour les trous, un cure-dent, l'affaire, c'est parfait. Vous tenez toujours avec votre main le contour pour que l'alu reste tendu quand vous faites les trous. Si vous lâchez, ça va s'enfoncer l'aluminium. Alors vous tenez comme ça, vous partez de là, comme ça, tout le tour, jusqu'en revenant au centre, sans en faire trop en excédent, parce que après, ça va faire trop de trous, vous n'allez pas avoir de fumée, vous allez aspirer plus d'air pour rien, le charbon ne va pas s'échauffer, plus de trous est égal à une mauvaise chauffe en fait. Parce que vous allez tirer plus d'air que sur votre charbon en fait. Voilà, je fais les trous et je vous montre de suite.
suffit amplement, regardez. Hop. Voilà, excusez-moi, on voit un peu mal. Voilà. Je pose ma tête sur ma chicha. Hop, voilà. Aujourd'hui, ça sera avec un tuyau silicone comme ça. Excusez-moi, que je branche juste dans son embout, là. Voilà. Hop. Avec tuyau Elbadja GHX30 Bubble, que je recommande. Très lavable, lavable. Après chaque lavage, vous avez aucun goût dessus qui revient. Lave facilement, gros débit, rien à dire sur ce tuyau. Voilà. Mon charbon est encore d'allumage, comme vous pouvez voir, regardez. Dans mon allume-charbon. Quand c'est un charbon qui nécessite un grand moment d'allumage, très long allumé, même avec un allume-charbon, c'est des charbons comme ça que je vous ai déjà montré. Une fois que le charbon sera allumé, je vous reprends dans quelques petites minutes. A de suite. Et voilà les amis, on se retrouve après l'allumage du charbon, qui est ici. Qui est bien rouge. On pose sur la tête. On va la chauffer un petit peu. C'est une grande chicha, sinon on va mettre très longtemps à démarrer. Pour avoir une fumée dès le départ, faut que le charbon passe à travers l'aluminium, chauffe le goût. Et que le goût a pris un peu, là vous démarrez votre chicha de suite. Alors je récapitule. Pour avoir une très bonne chicha qui démarre de suite, très bon goût. Un tabac essoré, recoupé, avec une tête bien aérée, comme je vous ai montré en pluie, alu très tendu, avec des trous qui se notent pas trop, excusez-moi, avec des trous sans en faire trop en excédence, un charbon qui chauffe très bien, comme ceux que j'utilise les tomes coco vert, qui sont naturels et qui nécessitent d'allume charbon. Voilà, bon, on va démarrer tout ça ensemble, c'est parti. Bon, le tuyau, c'est parti. Excusez-moi, le tuyau s'est débranché. Hop, on le rebranche. C'est parti, excusez-moi. Comme vous pouvez voir, je vous ai dit, c'est la première latte que je fais, j'ai une fumée de suite. Je mets pas 8 jours à allumer mes chichas, je le prépare toujours comme ça. Si vous avez des questions, ben, je pourrais pas vous répondre pour l'instant. Aussi, je tiens à préciser pour mes abonnés et tous ceux qui auront mes vidéos, je n'arrive pas à vous répondre car YouTube ne l'autorise pas pour l'instant. Il faut que j'arrive à régler ce problème. Je suis désolé. Aussi, ce qui concerne les charbons naturels comme j'utilise là, quand vous avez plus de fumée, c'est normal, c'est que la cendre a pris le dessus sur l'aluminium. Ça fait que la chaleur passe plus à travers le charbon comme il y a de la cendre. Bon, on va démarrer comme il faut cette chicha pour voir ce qu'elle donne vraiment. Vous pouvez voir, ça fait la deuxième latte que je fais, j'ai pas voilà, rien à dire quoi. Aussi, je tiens à préciser, c'est un milkshake que j'ai fait moi-même avec du AF vanille, du AF vanille, excusez-moi, vanille et menthe, et du sirop de cassis dans le vase. Ça passe très bien, je vous recommande, c'est super sucré, c'est un goût agréable. Maintenant, on va bien démarrer cette chicha, et après on passera à plus de choses. C'est parti. Vous pouvez voir que j'obtiens une très belle fumée. Je me suis mis dans les conséquences pour quelques personnes, pour tout le monde en général, pour ceux qui n'ont pas très les moyens, pour faire des chichas sur fumeau, pour obtenir une belle fumée. Je me suis mis dans les conséquences de quelqu'un qui a une chicha basique pour faire une très bonne chicha.
Alors comme vous pouvez voir, j'ai plus beaucoup de fumée, alors je vais enlever la cendre. Voilà. Maintenant, avec ma technique personnelle que je vous recommande, moi j'ai une pince fumeau, mais avec n'importe quelle pince vous pouvez le faire. Vous bouchez les trous, là avec le côté plat de la pince, parce que moi j'ai le côté avec les trous où il est écrit fumeau. Vous bouchez les trous, hop, comme ceci, en mettant, alignez votre pince à côté du charbon pour boucher les trous et avoir plus de chauffe sur votre charbon. C'est parti pour le maximum de fumée. Excusez-moi. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il suffit pas de grand chose pour obtenir une bonne chicha. Excusez-moi, j'ai mis ma chambre en fumette, on voit un peu flou sur la vidéo, je m'excuse pour ça. Et je m'excuse aussi pour pas pouvoir vous répondre sur toutes mes vidéos. Je fais encore 2-3 laps pour donner mes impressions sur le goût, ce que je ressens sur ma préparation multi-hike personnelle. Ce que je ressens, c'est pas le goût séparé de menthe et vanille, mais qui se marient, les deux qui se marient ensemble, avec un sèche qui vient de donner une touche de sucré, c'est parfait. Les amis, on va se quitter sur la latte du plaisir. Excusez-moi pour le charbon. On va se quitter comme d'hab sur la latte du plaisir, les amis. Et j'espère vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos. Et pour toute question, ne vous inquiétez pas, je vais mettre mon Facebook dans la description juste en bas de ma vidéo. Pour d'autres questions, comme je ne pourrai pas répondre à vos commentaires, je m'en excuse. Je suis désolé quand je ne peux pas répondre, ben, je mettrai ma description dans Facebook. Et pour toute question, ben, ajoutez-moi sur Facebook et je vous répondrai à vos questions. Allez les amis, là du plaisir et on se quitte. Et pensez au petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et merci à mes abonnés, vous m'encouragez de plus en plus.